Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine parce que nous allons réaliser ensemble des briouettes au poulet. Moi, je vais faire moitié blanc de poulet, moitié cuisse de dinde, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, il va vous falloir 2 oignons. Moi, j'ai pris 1 kg de blanc de poulet, 1 kg de cuisse de dinde. Il faudra des œufs pour la sauce, un bouquet entier de persil plat, un peu de coriandre, du sel, du poivre, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, de la pâte philo. Il vous faudra aussi de l'huile d'olive. Et alors, pour la confection des briouettes, un peu d'huile végétale pour badigeonner la pâte philo. Alors, on va procéder par étapes. Première étape, on va hacher l'oignon. Une fois mes 2 oignons hachés, on va prendre la coriandre et le persil plat et on va aussi les hacher. Vous pouvez mettre tout ça au robot si vous voulez. Vraiment, c'est vrai que c'est plus facile et plus rapide. Moi, je le fais au couteau. Bon, je vais aussi couper le blanc de dinde et la cuisse de dinde et le blanc de poulet en petits morceaux. Bon, moi, mon boucher me les a déjà coupés en morceaux, hein. Mais je vais encore les couper plus petits. Comme ça, j'aurai pas à le faire après la cuisson. Voilà. Maintenant, nous passons à l'étape suivante. Donc, on met un peu d'huile d'olive dans une casserole. On y ajoute nos oignons. Voilà. On va les laisser cuire un peu. Je vais mettre le couvercle. Je vais les laisser d'abord cuire seuls quelques minutes. Ensuite, on viendra ajouter notre poulet. Voilà. Maintenant que les oignons ont cuit un peu, on va rajouter le poulet et la dinde. Voilà. Alors, on va aussi mettre donc, les épices que je vous ai présentées en début de vidéo. Donc, sel, poivre, ail en poudre, cannelle, paprika, cumin, curcuma, gingembre. Voilà, on va mettre tout ça. Je mélange pour bien diffuser. Voilà. On rajoute nos herbes que nous avons hachées préalablement. Maintenant, on va laisser cuire un peu, donc la viande avec les oignons, tout ça. On va laisser cuire 10 minutes. Puis je viendrai vérifier la cuisson et ensuite on couvrira d'eau chaude. Voilà, maintenant que ma viande a cuit un peu avec les oignons, on va venir recouvrir d'eau chaude. Voilà.
Puis on va laisser cuire tranquillement. Donc quand le poulet aura assez cuit, hein, qui sera bien cuit, qui sera bien tendre, je vais l'enlever, je vais le réserver de côté et on va laisser la sauce réduire. Une fois qu'elle aura réduit, on viendra casser les œufs et on viendra rajouter le poulet. Et alors la farce sera prête et on la laissera refroidir avant de commencer à confectionner les briouettes. Là, je vais laisser cuire 30 minutes. Ensuite, je viendrai contrôler. Voilà, alors, mon poulet et ma dinde ont cuit un peu plus d'une demi-heure. Maintenant, je vais enlever le poulet et je vais le réserver sur le côté. Voilà, maintenant que j'ai enlevé le poulet, la sauce, elle a assez réduit, hein, parce qu'en fait, je l'ai laissé cuire, j'ai laissé mon poulet cuire plus d'une demi-heure. Il a cuit à peu près 45 minutes. Voilà, donc maintenant, on va venir casser les œufs. Donc, j'en ai pris 3. On va venir les casser dans la sauce et on va bien mélanger. On va les laisser cuire avec la sauce. Déjà mélanger ces deux-ci, voir si ça convient. Je viens casser le 3e œuf. Et voilà. Maintenant, on va venir remettre le poulet dans la casserole. Et on va mélanger le tout, donc pour bien le mettre dans la sauce. Voilà. Voilà. Là, maintenant, la farce est pratiquement prête. Je vais la laisser refroidir. Il y a encore des morceaux de dinde et des morceaux de blanc de poulet qui sont gros, trop gros. Donc, une fois que ce sera froid, je vais en faire des petits morceaux, quoi. Voilà. Et une fois que la farce sera froide, nous confectionnerons les triangles. Donc, on se retrouve après. Tout de suite pour vous, après pour moi. Voilà, ma farce est prête. J'ai déchiqueté les morceaux qui étaient trop gros à mon goût. J'ai préparé, donc j'ai coupé des morceaux de pâte filo. Celle-ci, je vais venir la plier en deux. J'ai préparé un peu d'eau avec de la farine pour coller les bords et un peu d'huile de tournesol pour badigeonner ma pâte filo. Voilà. Maintenant, on va procéder au pliage. Donc, je commence par mettre un peu d'huile de tournesol sur ma pâte. Voilà, pas trop non plus. Ok. Je vais prendre un peu de farce. Que je vais disposer sur ma pâte. Alors, je plie. Okay. Puis je viens rabattre ce côté de ce côté. Okay. Okay. À ce stade, il y a comme une petite poche ici. Donc, on peut remplir encore un peu si on souhaite des briouettes bien remplies. Voilà. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais continuer mon pliage. Donc ce coin, je le rabats par là, puis je le rabattrai par là, et ainsi de suite. Donc ce coin par là, ce coin par là, par là. Alors je vais venir coller ça avec mon petit mélange. Voilà. Et voilà le premier triangle. Je vais le poser ici. Bon, j'ai changé d'angle de vue parce qu'on ne voyait pas bien. Voilà, donc je badigeonne
la pâte philo avec de l'huile de tournesol. Je prends une cuillère de farce. Oups. Voilà. Et donc, je commence à plier. Hop. De ce côté-ci. Okay. Ce côté-là, je vais le rabattre par là. Voilà. Donc, ici, il y a la petite poche dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, si on veut remplir davantage le briouate, on n'hésite pas, hein, on remplit tranquillement. Voilà, encore un peu ici. C'est bon. Voilà. Puis je continue mon pliage pareil, hein, je rabats ce côté-là par là. Hop, voilà. Puis celui-ci par là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et alors, je colle ça ici avec mon petit mélange d'eau et de farine. Voilà. Et voilà. Voilà. Et on procède comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farce. Voilà, le premier plateau de briouate est prêt. Alors moi, je vais les badigeonner d'un peu d'huile de tournesol pour qu'ils soient bien dorés et bien croustillants après la cuisson. C'est facultatif, hein. Mais moi, j'aime bien que ça soit bien doré et bien croustillant.